lorsque l'on crée un produit, ce produit, il est traité d'abord avec nous, avec une cellule chez nous qui s'appelle la Capelli Financement. C'est-à-dire qu'on vérifie d'abord si on a des gens qui sont capables d'acquérir. C'est fondamental. Comment mettre un produit en vitrine sur l'étagère si déjà on ne sait pas si les gens en face ont la capacité d'acheter de l'autre côté de la vitre? On a tous envie, ça c'est sûr que c'est du shopping, je dirais, dans un sens uniquement admiratif. Mais le but, c'est de pouvoir permettre aux gens d'acquérir. Et ça, c'est vraiment le leitmotiv de l'entreprise et qui fait qu'on a cette demande, une demande croissante. De CBO Territoria à moyen terme, le moyen terme pour nous maintenant, c'est fin 2015, c'est d'accentuer fortement notre profil de foncière. On a en ce moment 200 millions d'actifs de rendement en service, correspondant au métier de foncière. On a l'objectif de passer à 360 millions à fin 2015. Alors objectif conforté par d'une part la maîtrise foncière, d'autre part des projets immobiliers identifiés, mais également, chose nouvelle 2012-2013, confirmée par notre capacité à lever de la dette. Lever de la dette moyen-long terme, on sait que c'est une denrée rare en ce moment, eh bien nous avons pu renforcer notre capacité d'intervention par de nouveaux accords de financement, prenant différentes formes. Une Océane émise fin 2012, des accords bancaires classiques obtenus auprès de nos partenaires bancaires locaux, mais également le soutien de l'Agence française de développement qui va intervenir en cofinancement de notre plan de développement à hauteur de 35 millions d'euros, avec un accord signé sur ce mois de février 2013. Au final, nous avons ainsi réuni de 75 à 80% du nouvel endettement nécessaire pour parvenir à ce niveau d'actifs au 31 décembre 2015, donc 360 millions d'euros, qui transforme la société en une véritable foncière. Alors, en simplifiant, je pense que l'année 2013 sera très similaire en termes de tendance à l'année 2012. Europe moribonde, Amérique du Nord avec davantage de dynamisme sans que ça soit la fête, et pays émergents avec une très forte croissance. Donc on retrouvera les mêmes thèmes qu'en 2012. Avec tout de même le fait qu'au fur et à mesure, les pays émergents représentent un poids de plus en plus important dans notre chiffre d'affaires. Donc il y a un effet de base qui est plus important. Je pense que l'année 2013, pour nous, devrait être une année dans le droit chemin de ce qu'on a fait depuis 4 ans, c'est-à-dire qu'on poursuit notre business model, on continue à le dérouler. Donc le niveau d'arbitrage qui était l'année passée de 4% sur le portefeuille, le portefeuille entre-temps il a grandi. Le volume d'arbitrage cette année-ci devrait être plus élevé. Et donc l'année 2013 va être une nouvelle année où on va pouvoir dégager un return élevé dans l'intérêt de nos actionnaires. Ce qui est aussi en train de se mettre en place chez nous, c'est notre stratégie de développement pour compte propre. Donc c'est ce qui va nous différencier de plus en plus d'autres SICAFI, c'est que nous allons progressivement développer des immeubles pour notre compte. Et donc on a pour l'instant en portefeuille 3 opérations sur lesquelles nous travaillons et qui vont évidemment rejoindre le portefeuille seulement dans 2 ans ou dans 3 ans lorsqu'ils seront construits, mais c'est ça qui est le moteur de la croissance à l'avenir. Je peux vous dire qu'aujourd'hui on a un portefeuille de 300 millions, au-delà même. On a un pipeline maintenant à peu près 100 millions, ça ne veut pas dire qu'on va faire 100 millions. Et je vais dire c'est un peu moitié-moitié la France et la Belgique. C'est un peu plus difficile d'aboutir à un certain contrat. Mais si on parle d'ambition 2013, je pense qu'on va arriver au-delà de 350 millions, une augmentation de résultats encore avec 10% en plus. On ne fait pas la croissance pour la croissance, parce que dans notre actionnariat, il y a quand même une famille, et dividendes c'est aussi important. Donc je pense 350 millions, 10% de résultats en plus, marge opérationnelle de 85%, ce sont des targets qu'on veut avoir fin de l'année, tout à fait. C'est vrai parce que pour notre groupe, la publicité représente encore 56%. Mais si on tient compte du fait qu'il y a plusieurs médias qui dépendent à 100% de la publicité, comme je dirais la télé, la radio, les journaux gratuits, tout ça c'est 100%. Malgré ce fait, pour le groupe dans sa totalité, la publicité ne représente que 56%. Ce qui veut dire que tout ce qui est diversification, le marché du lecteur évidemment, représente 25% de notre chiffre d'affaires. Mais il y a aussi tout ce qui est salon, tout ce qui est événements, tout ce qui est e-commerce, on vend des voyages, des croisières, des vins, des assurances, donc tout ça devient très important.